Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai été invité par le CPLA pour parler de l'éducation entrepreneuriale sous format d'atelier devant une centaine de participants. Au fait, ça s'est passé en ligne et j'étais avec d'autres collègues du continent africain, 3 autres personnes, dont le docteur Patengu, monsieur Issa Garba et monsieur Demba Diabété. Ça a été enrichissant et là, tout de suite, j'aimerais partager avec vous quelques extraits de ce que j'ai dit pendant cet échange d'aujourd'hui. Je vous rappelle, le thème de cet échange, c'était éducation pertinente, paix et technologie, vecteur clé pour réaliser les ambitions de l'agenda Union africaine 2063. Donc, des jeunes Africains et de la diaspora venus de 30 pays pour un seul objectif: façonner l'avenir de notre continent par la réalisation des ambitions de l'agenda de l'Union africaine 2063. Du 1er au 10 novembre 2024, rejoignez l'événement exceptionnel qui mobilise plus de 100 experts africains pour partager leurs connaissances et expériences dans les domaines de l'éducation, de l'entrepreneuriat, du numérique, du leadership, de l'intelligence artificielle, de la paix et de la sécurité. Synergie, leadership, impact. Ensemble pour l'Afrique que nous voulons. Avant de vous partager ces extraits, je me présente rapidement. Je suis Prosper Anselun. Je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans. Je m'intéresse dans tout ce qui est entrepreneuriat, management d'entreprise, leadership, stratégie d'entreprise, mais j'interviens aussi dans tout ce qui est développement de la culture d'entreprise et cet esprit d'entrepreneuriat dans le continent africain. Si c'est votre première fois sur ma page, je vous invite à vous abonner. Bonne écoute. Bonjour. 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 Je me nomme Seydou Kondé. Boyavi Barnabas. Batitinda Suzanne. Massa Jumanigi. Monique Nawir Abdallah. Ousmane Konaté. Thomas Koundori. Agus Sotna. Gislain Diagonde. Dakwani Mohamadi. Amidou Samake. Dokas Fifa Medassi. Abdourahman Omar. Saïd Mati. Kamara Mariam. Bahamidou Abdoulaye. Nous sommes à la 6e journée du camp des programmes de leadership africain. Bonjour à toutes et à tous, à vous qui nous rejoignez. Nous allons aujourd'hui parler d'éducation entrepreneuriale et de leadership, un sujet pertinent qui nous donne un rendez-vous pour cette matinée. Nous allons, avec la complicité de la partie technique, découvrir en quelques instants le programme de la journée. Cette journée qui sera riche en connaissances et riche en partage, qui nous amènera dans un premier temps à la découverte de cet atelier, l'atelier que nous sommes sur le point de lancer actuellement. L'atelier parlera des programmes d'éducation entrepreneuriale en Afrique en termes d'impact sur la croissance du continent. Nous allons également avoir cette session qui sera modérée par Madame Mélie Rose qui nous vient de la République du Congo. Madame Mélie, bonjour. Ces éminents panélistes et actuellement ceux qui sont connectés, vous avez Monsieur Prospera Tialonina, vous avez le docteur Alain Patel et également Monsieur Amadou Itagarba qui est avec nous. Madame Mélie, les rênes sont à vous. Alors bonjour à tous. Alors je n'ai qu'à vous dire bienvenue à tous à ce panel, cette session un peu particulière où nous parlons d'éducation entrepreneuriale et leadership. Vous le savez, ce sont là 2 piliers essentiels pour le développement des compétences d'aujourd'hui et de demain. Et donc, dans un monde où nous vivons qui est en perpétuelle évolution, perpétuel changement avec tous ces bouleversements économiques, technologiques et aussi ces bouleversements sociaux, eh bien, ces compétences jouent un rôle déterminant. Eh bien, vous le savez, entreprendre aujourd'hui n'est pas seulement une question de diriger une entreprise, mais c'est bien au-delà, c'est savoir distiller des capacités, savoir fédérer autour de soi. Et bien aujourd'hui, il est essentiel à ces jeunes qui nous suivent, à nous, ces jeunes qui sommes connectés, d'acquérir ces aptitudes pour faire face aux défis du continent africain. Et bien, à travers ce panel, nous l'espérons que vos différentes interventions, vos connaissances, vos expériences pourront donc
nous permettre de distiller auprès de ces jeunes, de donner auprès de ces jeunes un nouveau cap pour créer des solutions, pour avoir, j'ai envie de dire, cet esprit entrepreneurial qui pourront leur permettre de relever les défis de leur communauté. Nous avons également sur ce panel Monsieur Prosperin Tchalonina. C'est bien cela? Oui, vous l'avez bien prononcé, merci. Et merci pour l'invitation. Tant mieux. Je vous en prie. Merci d'être là en tout cas. Vous êtes entrepreneur malgache et expert en leadership, spécialisé dans le soutien aux PME et à la transformation professionnelle. Vous êtes aussi directeur du groupe Kentia et fondateur de plusieurs initiatives pour l'accompagnement des entreprises africaines et des entrepreneurs africains plutôt. Vous êtes conférencier et business coach. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je passe d'abord la parole à Monsieur Prosperin qui a des choses à nous dire sur la thématique. Monsieur Prosperin, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis très honoré et je suis content d'être là pour parler de l'entrepreneuriat encore une fois et surtout avec des amis qui viennent d'un pays qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il y avait un grand projet qu'on a développé avec les Allemands, la coopération allemande et l'OIM du côté de Niger. Et ça, c'est en 2018, j'ai dû passer 6 mois là-bas. En fait, c'était de manière très positive, hein. J'étais à Niamey, après j'ai fait un peu le tour de la région. Bon, bref. Aujourd'hui, en fait, la thématique, c'est moi, la partie, en fait, que je vais parler un peu en introduction, c'est tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le comportement, comment dire, qu'est-ce qu'on devrait changer, en fait, et comment on pourrait faire pour procéder à ce changement. Une fois, voilà, il n'y a pas une seule solution, il y a des centaines de solutions, mais les solutions dont je parle aujourd'hui, ce sont des solutions qui ont été mises en place, qui ont été testées, du moins dans certains pays, par rapport à ce qui se passe. Tout d'abord, quand on parle au fait de l'agenda Union africaine 2063, j'adore cet agenda parce que quand on regarde l'objectif, il y a 2 points essentiels, c'est accélérer la croissance économique et le développement de l'Afrique, c'est-à-dire de tous nos pays. Et aussi, second point qui est très très important à mon sens, c'est promouvoir notre identité commune. Ce mot est grand, mais promouvoir notre identité commune, en fait, c'est un peu à la fois quelque chose de positif, mais aussi complexe. Parce que cette identité, bien évidemment, quand on va d'un pays A à un pays B, ça change complètement. Quand j'étais, par exemple, au Niger, pour prendre un exemple très simple, je trouve que par rapport à Madagascar, il y a beaucoup de différences en termes de culture, en termes de façon de travailler, en termes de valeurs, et moi, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est un peu comment mettre ensemble tout ça. Parce que quand on parle d'Afrique, on devrait parler d'une seule unité. Aujourd'hui, l'Afrique est le seul pays, le seul continent au monde où il est très compliqué d'aller d'un pays A vers un pays B. Moi, en tant que Malgache, il y a très peu de pays que je peux visiter en Afrique sans besoin de visa. Et je trouve ça pas normal du tout. Pour revenir un peu à la jeunesse, c'est que, bon, il y a plein de statistiques, hein. On a parlé de 70%, mais bon, les dernières statistiques aussi parlent de 60% qui ont moins de 25 ans. Sur ces 60%, quand on regarde les chiffres, disons officiels, il y a des pays qui atteignent des taux de chômage de 30%. Ce qui est pas vrai parce que on compte dans les chômeurs les gens qui sont dans l'informel. L'informel aujourd'hui, dans certains pays, compte le triple des entreprises qui sont enregistrées. Si je prends l'exemple de Madagascar, par exemple, les entreprises qui sont officiellement enregistrées à Madagascar est aux alentours de 360 000. Alors que quand on regarde l'informel, on parle de plus de 2 millions. Donc voilà. En gros, ça fait tourner
l'économie, c'est-à-dire il y a de l'argent qui circule, mais l'État soi-même est pénalisé parce que bon, la plupart des gens ne paient pas ni d'impôts, il n'y a pas d'infrastructure, et aussi on est en train de mettre en péril nos main-d'œuvre. Parce qu'il dit informel dit que les gens qui travaillent ne sont pas, déjà, ils participent pas à tout ce qui est paiement d'impôts, le fameux impôt sur le revenu, mais en même temps, ils ne sont pas non plus protégés parce qu'ils n'ont pas de caisse de prévoyance sociale, des systèmes sanitaires et tout ça. Donc, comment changer tout ça? Comment changer tout ça? Moi, je pense que une des pistes, c'est d'encourager les gens à se formaliser. Se formaliser permet aussi d'avoir des systèmes de bancarisation, de voir plus grand. Et encore une fois, le constat aujourd'hui, c'est que la plupart de nos entreprises, au fait, ont une limitation de vision. Quand on parle, par exemple, on prend 10 entrepreneurs, on dit, OK, vous voulez faire ça, mais ça existe déjà sur le marché. Vous savez, la plupart des réponses qui viennent en premier en tête, c'est que, oui, on va le faire moins cher. OK? Si demain matin, la concurrence vient et ajuste le prix, qu'est-ce qui va vous différencier? Ben, à la fin, il n'y a plus rien. Donc, c'est ça. Là-dessus, il faut travailler. Je sais qu'il y a des incubateurs, il y a des systèmes en place, mais moi, aujourd'hui, j'aimerais quand même partager un élément sur lequel j'ai pu présenter à l'UA dans les années 2007-2008. Très vite, oui. Monsieur Prosperin, un peu très vite comme ça, okay. Parce que les 5 minutes vont très vite. Oh, ça va très vite, oui. Donc aujourd'hui, quand on parle de formation à l'entrepreneuriat, moi je pense qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur l'école. Bien sûr, l'école, c'est un système éducatif qui est très structuré. Il faut penser aussi aux médias. Vous êtes dans les médias sociaux aujourd'hui sont un des vecteurs les plus puissants en termes de propagande. Donc, quand on dit propagande, pas seulement la propagande politique, mais la propagande économique aussi, pourquoi pas. Il y a les politiques gouvernementaux, mais il y a aussi les églises. En Afrique, ça dépend des pays, mais on est hyper croyants et on passe pas mal de temps, au moins une fois par semaine, à l'église. Et pourquoi pas utiliser ce système comme vecteur, en fait, pour parler de l'entrepreneuriat et ce qui pourrait être. Je dis pas que tout le monde doit devenir entrepreneur demain matin, parce que si on le devient tous, qui va travailler dans les entreprises? Mais en tout cas, encourager et mettre en place une communication pour que la plupart, en fait, aient accès à cette communication et à la fin, on espère qu'il y a 5 ou 10% qui le deviennent vraiment. Alors, Monsieur Prosperin, cet engouement dont parle Monsieur Amadou ne pourrait-il pas s'accroître si et seulement si dans les politiques d'éducation, surtout publiques, l'entrepreneuriat pouvait être érigé comme une filière à part entière, comme on voit les sciences naturelles, comme on voit la littérature, la philosophie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, qu'il faut aller vers ces filières spécifiques où il faut former l'entrepreneur dès, j'ai envie de dire, dès les premières échelles du cursus scolaire? Oui, pourquoi pas, et sûrement. Moi, je pense que l'entrepreneuriat se situe sur 2 niveaux. D'abord, l'esprit entrepreneurial, c'est un esprit de curiosité, de chercher toujours des meilleures solutions ou des meilleures approches pour faire quelque chose. Donc, même si on ne devient pas entrepreneur plus tard, c'est toujours un esprit nécessaire dans tout ce qu'on fait, qu'on travaille pour l'État, qu'on travaille pour le gouvernement ou qu'on travaille pour une entreprise quelconque. Et surtout, si on crée sa propre entreprise. Aujourd'hui, moi, je pense que l'engouement, on voit un peu partout en Afrique, ça évolue. Si on fait l'analyse entre 2014 et 2024, ces dernières 10 ans, il y a un saut. Et on voit qu'il y a pas mal de champions qui sont issus de nos pays africains. Je dirais juste que malheureusement, c'est pas encore assez pour avoir... C'est comme faire de la mayonnaise. Il faut tourner pendant très longtemps pour avoir vraiment le volume nécessaire, et il faut qu'on continue à tourner comme mon collègue a dit tout à l'heure. En 2019, si on parlait d'une formation, peut-être qu'on aura une vingtaine. Aujourd'hui, si on parle de l'entrepreneuriat, on sent que l'engouement est là. Votre question aussi, c'était tout à l'heure, j'aimerais rebondir un peu. Vous avez dit
c'est quoi l'impact, au fait, du manque de cet entrepreneuriat, de cet esprit d'entreprise? Moi, je pense que là où il faut faire attention, c'est que quand on regarde l'économie, comme la plupart des pays, on importe de plus en plus. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut changer. Il faut qu'on exporte. C'est pas normal qu'on ait parmi les pays qui ont le plus de surface cultivable au monde, mais on importe encore de la nourriture. Et tout ça, pourquoi? Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, la plupart de la jeunesse, en fait, s'intéresse à tout ce qui est simple. Offrir des services, créer, faire du transport, voilà. Mais il n'y a pas assez de monde. Bien sûr, il y en a, hein, mais il n'y a pas assez encore de monde pour investir dans tout ce qui est agribusiness, pour développer des entreprises minières, pour proposer des solutions, par exemple, énergétiques. Aujourd'hui, l'Afrique est parmi on a les pays, en fait, qui ont les taux les plus faibles en termes d'accès à l'électricité. Pareil pour tout ce qui est finance. Le taux de bancarisation est trop bas. Et pourquoi pas ne pas se lancer dans ce genre de choses, en fait. Pour finir, pour ne pas faire long, c'est que on dit qu'il y a de l'argent, mais en même temps, il n'y a pas assez d'argent. Il y a une étude, en fait, qui a été effectuée par la FMI et la Banque mondiale, et le besoin pour financer des projets en Afrique se situe à 330 milliards de dollars. Et cet argent, on l'a pas encore. Quand je dis l'Afrique, c'est l'ensemble de tous les pays africains. Il y a une étude aussi qui a été effectuée par le Global Entrepreneurship Monitor. Ils ont dit que le montant investi en Afrique, en moyenne, est de 100 dollars par création d'entreprise. C'est trop bas. 100 dollars, c'est même pas le premier salaire du mois de l'entrepreneur. C'est pour ça que, bien sûr, il faut des idées, il faut des choses qui marchent, des produits, des services à vendre pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat. Il faut faire, comme on a dit, du marketing, connaître et savoir tous les mécanismes financiers et tout ça. Mais il faut surtout investir, il faut voir, encore une fois, Est-ce que c'est finalement, comme le dit le docteur Alain tout à l'heure, dès le bas âge, qu'il faut justement inculquer ces valeurs entrepreneuriales aux jeunes? Oui, enfin, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais moi, je pense qu'il faut commencer dès le bas âge, mais après, il faut savoir une chose aussi, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est 30 à 40% de connaissances et de savoir, mais après, les 60%, c'est plus, au fait, tout ce qui fait l'humain, en fait, c'est le savoir-être, c'est des comportements, des façons de réfléchir, des façons de faire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève et qui, quand il voit un problème, qui se dit, je vais résoudre ça. Il faut se rappeler que notre cerveau, en fait, c'est comme une élastique, c'est comme les muscles. Plus on les entraîne, plus, comme les bodybuilders, ils deviennent plus forts, ils ont des formes et tout. Et c'est exactement pareil pour le cerveau. C'est-à-dire, si on a l'habitude de solutionner des problèmes, d'être là pour les autres, d'être quelqu'un qui est serviable, bien sûr, ça devient un réflexe. Et c'est ce réflexe, en fait, qu'il faut développer. Parce qu'on peut pas se dire je suis entrepreneur, mais je fais juste des choses dans mon entreprise. Ça marche pas. Parce que l'entrepreneuriat, ça se développe avec le temps. Les réflexes, quand on regarde les grands entrepreneurs, j'aime pas prendre cet exemple quand on est en Afrique, mais il y a beaucoup à voir dedans, en fait. Quand on regarde des gens comme Elon Musk, par exemple, et quand il était en Afrique du Sud, jeune, il s'intéresse déjà à l'ordinateur, et quand son papa raconte qu'il s'enferme dans sa chambre et il travaille pour coder ses propres jeux vidéo jusqu'à 1h du matin le soir. Et quand tu regardes le matin à 6h du matin, il se lève déjà. Ça se voit dès le plus bas âge. On sait déjà que cette personne, même s'il ne va pas devenir le plus riche du monde, il va faire quelque chose dans sa vie. Il va pouvoir, en fait, sortir du lot. Et c'est ça, comment inculquer ce comportement à nos enfants. Je pense qu'il y a l'éducation entrepreneuriale, mais aussi et surtout l'éducation tout autour de la vie quotidienne. Ce que je trouve, c'est que quand on lit une partie
d'une problématique, d'un livre ou de quelque chose, on prend ça comme pour de l'argent comptant. On répète en fait cette partie qu'on a fait sans aller en profondeur, sans analyser, sans avoir notre propre avis. Et moi, je pense que c'est ça au fait qu'il faut surtout changer. Et changer ça, je peux vous dire, c'est pas simple. Quand je regarde par exemple Facebook, les grands comptes qui ont le plus de suiveurs, c'est pas que je les critique, hein, mais ce sont les comptes où on fait un peu des blagues, General Chicho Bachu, ok? Donc ce sont des choses qui marchent. Les gens aiment ça et on n'aime pas apprendre. C'est-à-dire s'il y a aujourd'hui ou demain un site web ou une page Facebook qui parle de l'entrepreneuriat, ben, cette page va jamais battre les pages où on fait des blagues. Et c'est là peut-être qu'il faut répéter encore une fois les discours, faire de la communication de masse, en parler à l'école, en parler partout, pour essayer de changer ça. Merci beaucoup, Monsieur Prosperin. Et Monsieur Prosperin, il y a plusieurs questions qui ont été posées dans les commentaires auxquels vous avez déjà répondu à l'ensemble des intervenants, bien avant même que ces questions soient posées. On n'y reviendra pas. Je voudrais plutôt revenir sur un fait assez intéressant. Il y a quelqu'un qui souhaiterait poser sa question. On peut y aller, hein? Non, okay. Donc, moi c'est Kamara Alia de la Guinée. Je voulais qu'il me reprécise le deuxième type d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat de survie et l'autre. Monsieur Prosperin, une petite précision. Pour monsieur sur les types d'entrepreneurs? Oui, on va y aller vite fait. Moi, je pense que, comme je disais, il y a l'entrepreneuriat de survie où on essaie juste de faire des choses simples, sans se compliquer, qui ne demandent pas beaucoup de connaissances, qui ne demandent pas beaucoup de ressources en termes de savoir-faire, de finances, etc., mais qui nous permet quand même de vivre et de gagner de l'argent et pourquoi pas non plus d'avoir 2 ou 3 collaborateurs pour nous aider, c'est-à-dire on crée de l'emploi pour 2 ou 3 familles. Il y a ça, mais après, l'entrepreneuriat, quand on parle d'entrepreneuriat, en fait, c'est quelqu'un qui propose une solution et la société, d'ici demain, après-demain, devient une grande empire. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et pour ça, en fait, bien sûr, pour pouvoir devenir un grand empire, il faut beaucoup plus d'investissement. Il faut que ce soit une idée, disons, disruptive, une idée qui est pas accessible à tout le monde, ok, qui est difficilement copiable et qui intéresse les investisseurs, qui vous permet en fait d'être allié à une banque ou à d'autres types de fonds. Et c'est ça, en fait, et c'est cet entrepreneuriat qu'on parle généralement quand on parle d'entrepreneuriat. Bien sûr, cette vision que je dis trop petite, il faut qu'on change ça. La plupart des entreprises chez nous dépassent pas les 100 000 € de chiffre d'affaires par an. C'est très peu. Pourquoi? Parce que à Madagascar, 100 000 €, c'est à peu près 400 millions d'ariars. Notre valeur, notre monnaie est très faible. Hein. Donc, quand on dépasse ça, on fait partie des grandes entreprises. Donc, en termes de déclaration fiscale, on fait partie des grands, mais quand on regarde les grands, elles sont très peu. Et donc, ça, de manière générale, on sait que toutes les entreprises sur le terrain font pas ça. Alors que quand on fait des entreprises, quand on fait les analyses, quand on regarde les concours des startups et tout ça à l'international, on parle de millions. Okay? Première année, on essaie de faire ses premiers millions d'euros ou de dollars. Deuxième année, il faut que ce soit triplé. Troisième année, ainsi de suite. Et c'est cet entrepreneuriat que les gens recherchent. Mais on sait tous que, bon, s'il y a 100 entreprises qui se lancent ou 100 startups qui se lancent, il y a au maximum une ou deux qui vont arriver à ce niveau. Je vais pas bloquer le micro, mais bon, si personne n'intervient, j'en profite pour passer la minute. Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on veut. Un entrepreneur, généralement, c'est quelqu'un de débrouillard. C'est quelqu'un qui trouve des solutions
à des situations complexes, des problèmes et tout ça. L'entrepreneur, en fait, en gros, c'est quelqu'un qui amène un produit ou un service dont tout le monde a besoin. Je prends des exemples simples. Bon, on vient dans un village, il n'y a pas de vendeur de médicaments. Okay? L'esprit de l'entrepreneur en disant, tiens, si j'achète des médicaments, il y a des gens qui ont des besoins ici, je solutionne en fait leurs problèmes. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans un autre village ou très loin pour acheter des médicaments, ils peuvent aller chez moi et en même temps, je peux m'enrichir, c'est-à-dire créer de la valeur. C'est-à-dire que quand j'achète mes médicaments, je fais mon stock, je paie mon loyer, mon personnel et toutes mes charges, l'argent que je gagne en vendant les médicaments me permet de payer tout ça et il reste encore un peu qui sont mes bénéfices. Donc voilà en gros. Alors donc le temps qui nous a été accordé, nous est imparti. Nous sommes à la fin de cette session consacrée à l'éducation entrepreneuriale en Afrique, surtout à son impact sur la croissance du continent. Je commence donc avec vous, Monsieur Prospera, votre dernier mot par rapport à cette thématique et à ce moment qu'on a passé ensemble. C'était un bon moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bon, moi, je souhaite à tous de pouvoir continuer. Merci aussi à tous les participants pour leur intérêt. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas une science exacte. C'est pas que j'ai un diplôme en entrepreneuriat, je vais réussir dans la vie. Ça marche pas comme ça. L'entrepreneuriat, c'est que on donne des outils à quelqu'un pour qu'il puisse, au fait, créer son propre chemin par la suite. C'est pour ça que par rapport à la question, qu'est-ce qui est essentiel à l'éducation entrepreneuriale tout à l'heure, c'est une question très difficile à répondre. Bon, bien sûr, il y a des essentiels, comme mon collègue tout à l'heure a dit, il y a tout ce qui est, il faut qu'on arrive à vendre déjà. Donc, il faut avoir des connaissances sur la vente, sur le marketing. Il faut, dans un second temps, pouvoir avoir des connaissances dans les analyses financières. C'est-à-dire que si j'investis tant, je gagne tant, est-ce que je suis perdant? Est-ce que dans le temps, on peut vivre en termes d'investissement, dans quel type de choses il faut investir? Est-ce qu'on investit par rapport à des matériels, par rapport aux humains, à travers des formations ou autre chose? Mais aussi connaître l'environnement. Et ça, c'est très important. L'environnement est dynamique. Si vous dites, bon, je vais faire les prix très, très bas aujourd'hui, alors qu'il y a des concurrents plus grands à côté de vous qui ont la capacité de diminuer le prix encore plus bas que le vôtre, vous n'allez pas tenir longtemps parce qu'ils sont capables, par exemple, de vendre à perte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de vous dégager du marché et continuer à reprendre la main sur tout ce qui concerne le marché. Après, il y a bien évidemment des activités qui requièrent des autorisations, des normes, des licences et tout ça. Il faut connaître tout ça. Mais quand on parle d'une formation ou d'un accompagnement en entrepreneuriat, moi, je pense qu'il faut toujours et souvent commencer par une analyse, un diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque à l'entrepreneur ou à l'entreprise dont on veut aider. Et c'est à partir de là qu'on adapte, parce que c'est pas la peine non plus d'arriver avec plusieurs outils. Mais on adapte les formations par rapport aux besoins. Merci beaucoup, Monsieur Prospera. Merci beaucoup et à très bientôt.